J'ai un amoureux à distance depuis maintenant 3 ans. Il est américain et moi je suis belgo-française. Et cette semaine, il est de passage à Paris. Cette vidéo, c'est comme un petit bout de mon journal intime. Des souvenirs pour la vie et une petite caresse sur le cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Léa, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue chez toi. Et surtout bienvenue dans le journal intime de ma vingtaine. Je suis une Belge qui habite à Paris, en tout cas pour le moment. Et ici je te partage mes moments de vie, mes joies, mes doutes, mes peines, mes rencontres ou encore mes voyages à travers mes semaines. Ah oui, et aussi ma passion pour le café de spécialité. Et d'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir de pouvoir partager avec toi tous ces moments de vie et mon journal intime. Mon amoureux Samuel est dans le Uber, il vient d'arriver à l'aéroport. Ça fait depuis la vidéo de Miami, Las Vegas qu'on s'est plus vu, donc depuis les fêtes de Noël. 1 mois et demi, quasiment 2, je suis trop contente. Je vais filmer une petite vidéo, comme ça on se fait des petits souvenirs. Et je vais vous montrer des spots à Paris. Je vais essayer de tester beaucoup de nouveaux spots avec lui, comme ça vous fera plein de nouvelles adresses. Je me suis fait un peu jolie. Est-ce que vous aimez? Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que je suis pas assez grande. Mais c'est une veste qui vient de chez Season que j'adore, qui je trouve fait très printemps. Et c'est ça qu'on va chercher. Actuellement on est le 3 mars. Je pense que quand cette vidéo va sortir, on sera déjà au printemps. Mais moi là je suis en train de l'appeler le printemps. Je trouve que c'est hyper mimi. Ça, avec en dessous ce pull blanc là. Je vous mettrai la marque sur l'écran parce que je ne m'en souviens jamais. Et je vais mettre des Santiago. Il y a quelques jours, j'ai reçu un cadeau de la part de Bumble. Vous savez que j'ai rencontré mon amoureux sur Bumble. Et ils m'ont envoyé ça. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Get Closer de la marque Intelligent Change. Vous savez à quel point j'aime les jeux de cartes. Vous savez peut-être que je suis en train de travailler sur mon jeu de cartes. 17 avril, mais ça reste entre nous. Ah, ma lampe. Ah. Bonjour madame. How are you? Oh my gosh, look at this. Are you tired? Probably. Just all of them in a book. This is cool. Maybe we should buy it and then we should open it. And this will be our next destination. Okay, you ready? Yeah, 1, 2. No, I don't want to go to Geneva. Okay. 1, 2. Tarragona. Where is this? City in Spain. Okay, let's do this one more time. 1, 2. So we do it like... Wow! We've already been to Venice though. So romantic. Less sleep than I thought. I want to evolve. Hard to figure out. Il fait beau aujourd'hui à Paris. On a été manger, on a bu un café, on s'est baladé à Saint-Germain. J'ai été chez Brandy Melville. J'adore acheter des basiques là-bas. Parce que je sais qu'ils me durent pas mal de temps. Et ce soir, on boit Iliona. C'est la rencontre entre Samuel et Iliona. Ça fait tellement longtemps que les deux entendent parler l'un de l'autre. En fait, à mon premier date, à un de mes premiers dates, Samuel avait entendu parler d'Iliona il y a 3 ans. Et ils vont se rencontrer ce soir. Là, il y a du soleil. Oh, look at the dress. Oh, I thought you were talking about the statue.
You know how sometimes I forget that I live in like the most beautiful city in the whole world? And then like blue sky, sunny, and those like buildings become like even more beautiful than before. Look how it's golden hour on people. Everybody is beautiful with golden hour, right? Oh, look at all the people there. Like the two girls with the lamp, with the shade, the shadow of the lamp. It's so beautiful. C'est trop beau. Aujourd'hui, c'est une petite journée calme. On s'est réveillé hyper tard. Je pense qu'on est tous les deux hyper fatigués pour genre différentes raisons. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir prendre un peu genre du temps off sans me soucier de l'heure qu'il est. On va aller genre prendre un café et manger un petit déj. J'aimerais bien aller chez Mardi, un coffee shop que j'ai jamais essayé. D'ailleurs en ce moment j'ai décidé d'arrêter d'aller aux mêmes endroits où j'ai l'habitude d'aller et de me forcer à découvrir des nouvelles adresses. Parce que je vais en faire un épisode de podcast complet, mais je me suis rendu compte que j'avais des choses que j'aimais pas trop chez moi. Une des choses que j'aimais pas chez moi, c'était que je stocke trop à des habitudes et je pense que ça m'empêche de vivre plein de choses parce que je reste un peu dans ma zone de confort. Je vous mettrai le passage du podcast si jamais je l'ai maintenant et vous pourrez écouter la suite sur Simple Caféine si jamais vous voulez. J'aime trop les habitudes. Il y a rien de négatif à aimer son train de vie, aimer avoir des habitudes. Mais bon, écoutez, je me suis rendu compte de ça, en fait, en allant dans un restaurant où je vais toujours. Plus précisément, j'étais sur le chemin vers Opéra pour aller acheter, pour la 4e fois de la semaine, des onigiri. Et moi, c'est pas seulement je vais au même endroit 4 fois par semaine pour manger la même chose, je fais la même file, la même attente. C'est je demande aussi le même plat. Je prends toujours 2 onigiri thon piquant, 3 quand je suis un peu folle, et 1 au sel. Et j'adore demander à mes amis les plus proches, je vais toujours au même endroit, et je prends toujours la même chose. Souvent je vais une fois à un endroit, j'aime, et pour le restant de mes jours après, je vais aller au même endroit, commander la même chose, et si je peux même, je m'asseoirai au même endroit. Je pense que c'est vraiment aussi un truc de stresser, parce que ça me rassure vraiment que de savoir que je connais l'endroit, que je connais les gens, que je sais que je vais me sentir bien. En fait, je me dis toujours, si je vais à un autre endroit et que je suis déçue, ou qu'est-ce qui se passe si j'aime pas, je vais avoir genre perdu mon temps. Mais c'est trop dommage parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses que j'aimerais. Je trouve que ça amène une espèce de fierté chez soi, de se dire, purée, j'ai découvert cette nouvelle adresse. Il y a un truc de genre productivité et de bonheur que t'as moins quand tu vas toujours au même endroit, faire exactement la même chose, manger la même chose. Et donc du coup en ce moment j'ai un peu envie de me taper sur les doigts pour ça. C'est vraiment la définition de rester dans sa zone de confort. Je pense que j'ai envie de me lancer un défi là pour ce week-end. À la base je m'étais dit un défi pour cette semaine, mais genre faut pas abuser à un moment donné, il faut quand même rester lucide et pour être fier de soi faut commencer petit à petit. J'aimerais bien ce week-end essayer juste des nouveaux endroits. Je ne veux pas aller au même endroit ni dans les mêmes quartiers où j'ai l'habitude d'aller. Je veux bousculer mon quotidien. Mais donc là, on va aller tester un nouveau coffee shop. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, mais un peu quand même. Il s'appelle Mardi. Je sais qu'il sert du Clover, qui est une nouvelle marque de torréfaction à Paris. C'est une marque qui a été créée par le owner de Clover, justement, qui est un nouveau coffee shop. Donc j'ai parlé sur Instagram avec un épisode de Did You Say Specialty Coffee. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos si vous voulez regarder. Je vous parle vraiment genre du coffee shop, du café en lui-même, des recettes qu'il a. C'est vraiment un peu un nerdy mais cute, belle vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et puis après, je pense qu'on va se balader un peu. Et puis on va se reposer. Et j'aimerais beaucoup qu'on fasse la chicken soup aujourd'hui, ensemble. Je sais pas, ce soir regarder un film. Enfin, bref, vraiment genre se poser en amoureux et avoir une vie un peu normale. Parce qu'en relation à distance, c'est vrai que... on n'a pas beaucoup de ces moments-là. Ok, changement de programme. On va aller chez Passager parce que c'est plus accessible pour nous.
Et demain matin, quand on se sera levé un peu plus tôt, on ira chez Mardi. Passager, je pense que c'est un bon endroit où on va pouvoir manger et je l'ai jamais fait, donc je suis trop surexcitée. Je suis choquée. Déjà la boutique est trop belle et regardez la nouveauté qu'ils ont. Le bébé sac, merci. J'en ai tellement besoin, je le veux tellement. Attendez, je vais vous montrer des trucs que j'aimerais trop de chez Merci. C'est un foulard ça. Est-ce qu'il est pas trop beau? Regarde, ça se porte comme ça. Il est beau en noir comme ça. Je viens de revenir de ma petite séance de course. Vous êtes bien là? Oula. Avec Samuel, on a été acheter tout ce qu'il fallait pour faire la chicken soup. La chicken soup de sa maman. Lui, là, il est parti faire du sport. Est-ce que j'allais l'accompagner? Bien sûr que non. Donc là, j'attends qu'il rentre comme ça parce que j'ai pas envie de cuisiner toute seule. C'est hyper nul de cuisiner toute seule. Et puis quoi encore? Il va faire du sport et quand il revient, le souper est prêt. Non mais... Et puis quoi? On n'est plus en 1810 en fait. J'ai grave envie de prendre une douche aussi. Je suis grave fatiguée. Oh, j'ai acheté du thé, de la tisane. J'ai une nouvelle passion pour la tisane. Pas le thé parce que s'il y a de la caféine, enfin... je suis vraiment une coffee girl. Vous me connaissez, je pense. Petit V60, petit pour-over, petit café filtre. Je m'ennuie. Ça fait 1h30 que mon copain est parti et je me sens dévastée. Je rigole. Est-ce que vous pensez que je pourrais être une bonne actrice? Genre, est-ce que vous m'avez cru un tout petit peu? Imaginez si je décidais de plus habiter tout le temps à Paris, mais de partir vivre avec mon copain. Mon copain est athlète pour les États-Unis et il fait que voyager. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de maison. Il vit toujours genre dans des Airbnb. Et il change de lieu plus ou moins tous les mois et demi. Imaginez si je décidais de faire ça, genre de le suivre partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a un peu traversé l'esprit aujourd'hui. Non pas que je veux le suivre partout, mais plutôt que finalement mon métier le permet. Je pourrais vous emmener avec moi, vous serez un peu mon journal intime. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Imaginez, il rentre et je lui annonce. Alors j'ai décidé que je partais vivre avec toi. Ok, je vais faire à manger, j'arrête mes bêtises. Do we share one and then we go to Mardi? Are we gonna have breakfast right now? You want some soup? No, I don't want some soup. It's my meal for the rest of the week.
choquée. Hier j'ai reçu le fond de teint Make Up Forever dont tout le monde parle, le Super Boost, qui se présente comme ça. Et je l'aime absolument trop et il sent super bon. Genre vraiment je suis choquée. Je suis prête. Aujourd'hui on va aller tester mardi. Il y a Noah juste à côté que j'aimerais bien tester, un coffee shop qui a été ouvert par une jeune femme. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'elle fait et le fait qu'elle bosse autant et genre toute seule. Donc peut-être si on a le temps on passera. Après on va aller faire un museum date à Pompidou. Puis on va revenir ici faire un petit plan pour les prochaines semaines parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. Et puis après j'ai un événement Dyson. Et j'ai super hâte parce que Dyson c'est une marque que j'adore avec le fondateur qui est là. Zero. C'est ma dernière année où j'ai genre les musées gratuits en France. Je suis un peu triste, donc faut en profiter. Si jamais vous avez entre 18 et 25 ans, allez faire des musées gratuits. Il n'y a rien de mieux pour l'inspiration et pour calmer son système nerveux. C'est gratuit. I wanted to try this for so long, but I couldn't find a very like special good occasion because it's like pain de mie but quite expensive. It's like €9 for a sandwich with fries and it's eggs et mayonnaise et genre ça peut aller jusqu'à 23€. J'ai super hâte de goûter. Je sais tellement pas m'habiller en conséquence, c'est un truc de malade. Il fait hyper chaud à Paris. Attendez, il fait combien de degrés? Il fait 16 degrés, mais genre soleil, 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 soleil. Ce qui absolument réchauffe mon cœur et me fait me sentir trop bien et trop heureuse. J'ai vraiment l'impression que genre c'est mercredi mais qu'on est en plein été. Il y a du monde dans les rues de Paris, les gens sont heureux. Il y a vraiment une vibe de genre été alors qu'on n'est même pas encore au printemps et ça me... Mais du coup je me suis genre trop couverte. C'est la dernière fois qu'on pouvait aller voir l'exposition permanente parce qu'il ferme pour 5 ans. Donc du coup on s'est dit bah on va faire ça. Même si Samuel a reçu pour Noël une membership de ses parents pour aller au Louvre. On s'est dit que c'était quand même plus intéressant de faire un musée qu'elle est fermée maintenant. Puis elle viendra à Paris, de toute façon bientôt. Là justement ce qu'on doit faire, juste après manger, c'est regarder c'est quand la prochaine fois qu'il vient à Paris. Et je pense qu'il va revenir dans 2 semaines. Je pense que cette vidéo sera même pas encore sortie. Ça me fait trop du bien parce que ça fait genre 2 mois qu'on s'est plus vu et c'est vrai que c'est quand même long. Mais là il fait trop beau pour être à l'intérieur. Genre j'ai trop juste envie de ressortir et d'aller place des Vosges, m'allonger dehors, comme ça. Petite dégustation, carré pain de mie. C'est extrêmement cher, donc c'est un shop de pain de mie. C'est hilarant, ils mettent les croûtes. Et donc il y a des petits carrés de pain de mie comme ça, avec des œufs dedans. Après c'est facile à faire à la maison mais c'est vrai que le pain est vraiment bon. On dirait un peu une caresse sur le cœur. Après est-ce que ça vaut 9€? Sinon quoi dire, oui on a été chez Mardi, un coffee shop que j'avais trop envie de tester depuis longtemps.
C'est trop drôle parce que le matin même, ils avaient regardé mon réel dont je vous ai parlé avec Clover. Leur café était super bon. Il y avait plein de choix de café. Donc ça veut dire que, genre, si vous êtes 3 à aller boire un café, vous pouvez tous les 3 prendre des grains de café différents et tester du café différent. Et nous, on a pris un cortado et un flat white. Le flat white, c'était avec du Clover. Quel café, mais il y avait des arômes de fraises et c'était très fruité et c'était trop drôle. Et Samuel a pris le cortado. C'était une co-fermentation avec de la coco. En fait, le café a été séché. Donc les grains de café à la base, c'est des fruits. Et avant de les faire cuire et que ça devienne ces trucs un peu légers, c'est littéralement un noyau qui est assez dense, un noyau alors divisé en deux. Il faut genre faire un procédé de séchage, de lavage, et c'est ce procédé-là notamment qui va définir un peu le goût que ton café va avoir. Et celui-là, celui qu'on a goûté, le café a été séché sur des lits de coco. Donc il n'y a pas d'arôme ajouté, mais comme ça a séché sur de la coco, bah il y a un truc genre d'arôme de noix de coco quoi. Comme on était juste à côté de chez Noix Café, j'avais trop envie d'y aller. C'est l'une d'entre vous qui a créé ce café-là. J'étais pas sûre qu'elle me suivait, mais quand on est entré dans le coffee shop et qu'on s'est installé, après elle est venue me voir pour me dire qu'elle aimait trop ce que je faisais et ça m'a extrêmement touchée. J'ai grave envie de lui envoyer du love. Bref, j'ai un événement Dyson ce soir et j'ai trop mal rincé mes cheveux hier. Faut absolument que je me les relave parce que bah un peu la honte. Il va y avoir le créateur du Dyson et mes cheveux ils ont l'air sales alors qu'ils sont pas sales, ils sont juste genre mal rincés. C'est bon quand même, c'est hyper fluffy. So, j'ai un événement Dyson là, parce que je voulais assez répéter aujourd'hui. Mais je suis archi contente parce que Dyson c'est vraiment une marque que j'aime trop et que j'utilise au quotidien. Et j'aime tellement travailler avec eux, j'ai travaillé avec eux 2 fois et j'aimerais travailler avec eux toutes les semaines. Vraiment je les aime trop. Et en plus créativement parlant, ils me laissent tellement de liberté que je trouve ça trop bien. Et donc du coup j'ai mis un petit outfit genre casual chic. Parce qu'après on va rester avec mon amoureux. Et c'est hilarant parce qu'il s'habille pas souvent très bien. Enfin il s'habille, mais pas souvent très bien parce que il voyage beaucoup donc il a pas beaucoup de vêtements avec lui. Il a juste un carry-on bag avec lui tout le temps. Donc il m'a dit genre est-ce que je mets ça? Et je suis genre oui. Il m'a dit oh mais on n'a pas vraiment genre la même vibe du coup. Parce que moi j'étais pas si bien habillée. Il y avait genre une chemise blanche repassée. Et donc depuis tout à l'heure je l'embête en disant do I match your vibe now? Genre est-ce que c'est enough? Am I enough? Alors qu'il disait vraiment ça pas du tout pour que je dise ça. Bref, j'ai trop envie de me poser place et beau. Ça va les copains? Il est 6h45, Samuel vient de partir. Il a un vol à 9h alors il avait commandé un taxi hier soir pour aller à l'aéroport. Je suis pas triste, j'ai pas pleuré, je suis une grande fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se revoit dans moins de 2 semaines. 2 semaines peut-être. Et du coup bah c'est pas dans longtemps. Donc on va pas être triste. Et entre temps j'ai tellement de chouettes choses à faire. Là j'ai pas mal de travail parce que comme il était là pendant lundi, mardi, mercredi, j'ai un peu décidé de genre bosser ce week-end et de pas bosser ces derniers jours. Donc il s'agirait de mettre une petite vitesse quoi. Donc je me suis fait un café pour over. C'est mes préférés en ce moment, ça me fait trop du bien. J'avoue je suis déjà à mon deuxième parce qu'il est vraiment bon. Et puis on va bosser. On se voit bientôt. Je vous aime. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Prenez soin de vous. Je vous aime.